Gab, là, on passe à la Guadeloupe. Avec notre retard, on va sauter le bilan des actions de la communication que j'aurais dû le faire. Vous pourrez me poser des questions ou le consulter plus tard. On va passer à la Guadeloupe avec Moana Siméon, en direct, pas de Guadeloupe, de France, mais avec sa collègue par la suite. Je vous laisse prendre la parole et présenter votre travail. Bonjour Oui, bonjour Moana à et toutes. vraiment un grand merci d'intervenir. Bonjour à tous, merci à vous pour votre invitation. Donc, comme ça a été signalé à l'instant, effectivement, je suis de passage à Rennes. Donc, la communication que je vais vous faire aujourd'hui est faite à Rennes. J'ai malheureusement pas pu me joindre à vous aujourd'hui, mais nous avons quand même tenu à participer à cette réunion et ma collègue qui est en Guadeloupe, elle vous fera enregistrer une présentation sur notre programme d'éducation thérapeutique qui est actuellement en train d'être mis en œuvre et donc elle fera suite à ma communication. Donc je vais partager ma présentation avec vous. Voilà, je pense que là, vous la voyez en plein écran. Donc, cela fait à peu près, si mes souvenirs sont bons, 2-3 ans que nous sommes centre de compétences maladies rares en Guadeloupe. Ma sollicitation à faire partie de la filière file-foie était de deux ordres. D'une part, d'un point de vue du clinicien, organiser la collection des données de prise en charge et éventuellement dégager des caractéristiques phénotypiques de notre population guadeloupéenne concernant les maladies auto-immunes du foie et des voies biliaires, puisque c'était une des motivations initiales. Nous avions effectivement l'impression de prendre en charge des patients de plus en plus fréquemment atteints de cette pathologie et également avec des caractéristiques phénotypiques qui pouvaient être différentes de celles que vous voyez habituellement dans l'Hexagone. Et d'autre part, d'un point de vue du patient, bien évidemment, l'idée aussi était d'identifier des équipes compétentes pour la prise en charge de ces pathologies au sein de notre région, puisque tous mes collègues métropolitains me disaient oui, nous avons eu l'occasion de voir en consultation tel ou tel patient. Est-il possible de te le réadresser en consultation par la suite pour la suite de la prise en charge? Et donc, il était bien effectivement d'être identifié en tant que centre de compétences et de pouvoir être facilement accessible à nos patients. Donc, pour ce qui concerne les caractéristiques de notre cohorte, si je puis dire, nous avons fait déjà une première évaluation au tout début de la mise en place du centre de compétences pour voir si, à partir du faible nombre de patients que nous prenions en charge, là, il s'agit d'une évaluation sur 42 patients, mais bien entendu, maintenant, nous en avons davantage, si effectivement on pouvait dégager certaines spécificités. Donc, pour vous présenter brièvement les caractéristiques de nos patients, nous avons essentiellement des femmes, comme la plupart des pathologies auto-immunes, 85% des patients, avec un âge médian au moment de l'évaluation qui était de 57 ans, un âge médian diagnostic de 45 ans, donc peut-être un diagnostic un petit peu plus tardif que dans votre population, bien que nous constatons que la population se rajeunit et maintenant nous avons quelques enfants qui font partie de la cohorte. Je vais vous expliquer comment ça se passe tout à l'heure. Essentiellement donc, des hépatites auto-immunes.
Alors, une observation que j'ai faite aussi, c'est que nous avons très peu de cirrhose de cholangite biliaire primitive, quelques overlaps, HAI, CBP, et d'autres HAI, CSP, mais probablement beaucoup moins fréquemment que dans vos cohortes respectives. Et puis, toujours en rapport avec un diagnostic peut-être parfois assez tardif de la maladie, 52% de personnes diagnostiquées à un stade de cirrhose d'emblée et 12% de personnes transplantées. Les caractéristiques de la cohorte, donc la cohorte que je vous décris, c'est une prise en charge essentiellement hospitalière. De plus en plus, nous avons des collaborations avec nos collègues du privé qui nous adressent les patients lorsqu'ils ont une pathologie particulièrement sévère, mais pour ce qui est de la prise en charge tout venant d'une maladie auto-immune qui ne pose pas trop de problèmes, généralement, ces patients sont pris en charge dans le privé. Nous sommes une population, pour ceux qui ne situent pas trop la démographie guadeloupéenne, nous sommes moins de 400 000 habitants et une dizaine de gastro-entérologues sur l'île. 20% de patients qui sont séronégatifs. Alors ça, c'est une constatation que j'ai faite très tôt dans la prise en charge de mes patients et très souvent, nos patients consultent pour des anomalies du bilan hépatique avec tout un bilan étiologique qui se révèle négatif, y compris des marqueurs de pathologie auto-immune. Et finalement, c'est la biopsie hépatique qui va mettre en évidence cet aspect caractéristique de maladie auto-immune du foie. Et cette séronégativité qui semble assez fréquente dans notre population, c'est quelque chose que j'ai voulu approfondir, notamment en répondant à un appel à projet local, l'appel à projet HAIGUA, qui consiste sur une évaluation donc, de la cohorte et une évaluation prospective des nouveaux patients, de voir si effectivement ces marqueurs de séronégativité étaient vraiment confirmés et avec à l'appui une relecture histologique par un centre de référence qui est celui de Saint-Antoine, avec l'appui du professeur Vandoum, une relecture donc, des histologies de nos patients pour vérifier qu'il n'y avait pas d'erreur diagnostique, afin de vérifier donc, si cette caractéristique physiopathologique était bien confirmée. Donc, pareil, je vous ai dit que nous observions de plus en plus de patientes porteuses de maladies auto-immunes du foie et de plus en plus jeunes. Nous avons la chance depuis peu d'avoir un praticien hospitalier gastropédiatre dans l'établissement, le docteur Maximilien François, donc qui va se joindre à nous pour essayer de corriger les caractéristiques de ces petits patients. Et puis une autre remarque que nous avons faite, c'était que nous avons l'impression d'avoir des formes particulièrement sévères, très souvent corticorésistantes ou corticodépendantes, avec, je ne voulais pas noter dans l'évaluation de notre cohorte, mais un certain nombre de patients qui sont sous immunosuppresseurs autres que l'Immurel. Alors, bien entendu, nous collectons les données dans la base de données BAMARA. Nous avons la chance d'avoir dans le service une technicienne d'études cliniques qui couvre tous les projets de recherche, et notamment donc, nous avons demandé son appui pour l'enregistrement des données de nos patients dans BAMARA. Donc elle le fait de façon très exhaustive. En consultation, donc, nous recueillons les données sur une fiche papier. Nous avons un DPI sur lequel nous apportons simplement la mention hépatite auto-immune BAMARA, mais qui ne fait pas partie de la trame utilisée pour BAMARA. C'est une trame de consultation classique, afin d'éviter ce double enregistrement, comme vous l'aviez souligné tout à l'heure. Donc la fiche papier est recueillie lors de la première consultation et secondairement enregistrée sur la base de données BAMARA.
et lors des consultations de suivi, donc elles sont répertoriées aussi dans la continuité. À part ça, donc la prise en charge, je pourrais dire qu'elle est relativement classique. Donc, ce sont des consultations essentiellement en présentiel, mais de plus en plus, nous faisons appel au distanciel, surtout vu ces différentes phases successives d'infection Covid. Nous avons eu plusieurs périodes où les patients avaient de plus en plus de difficultés à rejoindre l'hôpital. La période actuelle dans laquelle nous vivons, là, en est une. Hein. Vous avez entendu parler de toutes les émeutes et de toutes les difficultés de prise en charge des patients que nous avons actuellement. Donc, c'était une façon pour nous de continuer à assurer le suivi de nos patients. Nos patientes, c'est essentiellement des femmes, sont très demandeuses de cette consultation en distanciel, ce d'autant que j'ai encore beaucoup de mal à les convaincre de l'importance de la vaccination contre le Covid, donc un faible taux de vaccination sur nos territoires et une demande importante de ne pas, enfin d'éviter autant que possible à venir à l'hôpital, donc d'où le déploiement de ces consultations en distanciel. Pour ce qui est de la prise en charge, nous n'avons pas de RCP formalisé, mais nous sommes demandeurs si il y a des RCP qui se formalisent dans le cadre de la filière fruits de foie. Nous souhaiterions bien pouvoir y avoir accès, puisqu'effectivement, la prise en charge des hépatites auto-immunes relève un petit peu de l'hyperspécialité dans notre région. Et donc, il est important de pouvoir échanger à plusieurs sur des prises en charge un petit peu spécifiques. En attendant, nous utilisons plutôt la téléexpertise et notamment des conseils avec mes collègues de Saint-Antoine. Je me tourne fréquemment vers eux lorsque j'ai un doute pour pouvoir essayer d'assurer une meilleure prise en charge possible de mes patients. Et puis, nous avons de bons outils de téléexpertise qui sont maintenant déployés sur le CHU, notamment la plateforme Nexus que vous avez aussi à la PHP dans le cadre du projet Hortif, nous permet de transmettre des éléments de façon tout à fait sécurisée, aussi bien imagerie que documents. Je vais vous laisser diffuser le petit reportage qu'avait fait ma collègue Dr Rosnell concernant le programme d'éducation thérapeutique que nous essayons de mettre en place. Alors, je suis désolé, en fait, avec le grand retard qu'on accuse, on va pas pouvoir diffuser sa vidéo. Elle sera disponible en site sur filfoy.com, mais peut-être vous pourriez en dire deux mots pour le présenter rapidement. Comme ça, on pourra passer plus facilement aux questions. C'est dommage parce que c'est pas très long en plus ce qu'elle a fait. Oui, je suis vraiment désolé, on a un retard d'une demi-heure déjà, donc les 10 minutes supplémentaires sont... Voilà, je suis vraiment désolé, mais elle sera disponible vraiment et elle sera envoyée à tous les participants, évidemment. D'accord, bah écoutez, simplement, c'était, si j'ai pas beaucoup de temps pour vous le déployer, c'était simplement pour vous expliquer que par rapport à l'isolement et le faible nombre de praticiens présents sur l'île, les caractéristiques aussi que je vous ai décrites de nos patients avec des formes peut-être plus sévères, diagnostiquées plus tardivement. Donc, nous avons essayé de mettre en place un programme d'éducation thérapeutique qui vise à améliorer, bien entendu, la connaissance de la maladie. Il s'agit d'une équipe pluridisciplinaire qui fait intervenir plusieurs médecins. Nous sommes 3 médecins, dont un médecin d'études cliniques, notre tech, une psychologue, une assistante sociale, des diététiciennes. Les modalités de mise en œuvre ont été un petit peu compliquées compte tenu de l'actualité, mais nous avons aussi eu l'idée justement d'utiliser Internet en fait, avec des programmes d'éducation thérapeutique disponibles via Internet par télémédecine pour pouvoir déployer au mieux et de façon la plus pérenne possible ce programme.
Donc, si vous voulez visualiser les explications que vous a enregistrées Dr Rosnell sur le site, on pourra échanger par la suite. Merci beaucoup. On va passer aux questions, si jamais vous en avez, pour la prise en charge donc, des patients maladies rares en Guadeloupe. Bon, bah, écoute, merci Moana. Et j'avoue que je suis très impressionné avec ce que toi et ton équipe a réussi à monter malgré les difficultés qu'on connaît. Donc moi, j'ai juste déjà une question plus médicale. Sur les malades là, qu'il nous a présentés, je suis étonné que vous n'ayez aucune CBP pure. Et effectivement, je te le confirme, c'est une pathologie qui est très très rare dans notre population. Moana, Alors merci. là, il s'agissait de données évaluées en 2009, donc sur l'ensemble 2019, pardon, sur l'ensemble de la cohorte, j'en ai peut-être une ou deux, mais pas plus. Moana, merci. C'est Christophe. Est-ce que ma question est également sur la CBP, même sur les CSP. Est-ce que tu penses qu'il y a un problème de biais, par exemple de sous-diagnostic de forme minime, ou est-ce que il y a des données aux Antilles, dans les Caraïbes, pour laisser vraiment suggérer qu'il y a très peu de CBP, très peu de CSP dans cette région? Est-ce que par exemple les Miki sont moins nombreuses également aux Antilles ou pas? Est-ce que tu as des éléments d'explication? Alors, je n'ai pas encore de données. Justement, l'objectif de cette collection, de ce recueil systématique, c'est de pouvoir vous fournir des données par la suite. Par contre, pour ce qui est, tu vois, des pathologies auto-immunes, des MICI en général, nous avons de plus en plus de MICI, mais par contre, très peu d'associations maladies du foie auto-immune associées à MICI, par exemple. Certes, on fait... Au moment du diagnostic de maladie auto-immune du foie, on fait systématiquement le dépistage digestif et on n'a pas cette association non plus. Donc, probablement des associations un peu, enfin, ça fait partie des caractéristiques de notre population. Et vous avez un seul centre, vous avez un seul laboratoire centralisé pour les auto-anticorps ou il y a plusieurs laboratoires? Il serait peut-être intéressant d'interroger les bases de données de ces laboratoires pour voir si les antimitochondries passent inaperçues. Alors, les antimitochondries sont réalisées au CHU, mais généralement pour les laboratoires du privé, c'est expédié soit via Cerba, via Biomnis. D'accord. Donc je pense que les pédiatres ont noté avec intérêt qu'il y avait des enfants avec hépatite auto-immune en Guadeloupe et que tu vas pouvoir les intégrer dans la base. Donc ça, c'est très, très intéressant. Oui, j'ai plusieurs enfants diagnostiqués au stade de cirrhose. Ouais. D'autres questions ou commentaires? Bon, bah écoute, Moana, un grand merci à nouveau. Et puis, donc, la vidéo sur l'éducation thérapeutique, on est désolé de ne pas pouvoir la passer là, mais elle sera disponible ensuite en replay. Tout à fait. Voilà, et bien écoute, Moana, à bientôt et encore merci.